ce qu'on appelle la grâce confondante. Confondant. C'est-à-dire Dieu a une grâce qui crée la confusion dans nos règles et dans nos principes. Hein? Amen. La Bible dit, Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. La grâce, c'est la grâce confondante qui prend le pauvre dans la misère. Tu ne sais pas pourquoi. Il n'a pas fait l'école. La grâce le prend de la poussière et puis le positionne au sommet. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui réussissent. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas quelque chose. Amen. Souvent, les gens me demandent, s'ils avaient eu l'occasion de parler avec le pasteur Chris Dikomana, on dit, bon, pasteur, tu fais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il y a eu autant de monde à la croisade. Sans affiche dans la ville, sans annonce à la télé, sans annoncer quoi que ce soit. C'est-à-dire, personne n'a vu. On dit seulement, nous serons plus de 200 000. Donc, il est venu me dire, au début, il m'a appelé, il dit, bon, j'arrive à Abidjan. Je dis, c'est super. Comme j'avais déjà vu la croisade au Cameroun. D'abord au Cameroun, le monde qui était là. Parce que j'avais passé, il m'avait parlé de lui. J'ai dit, mais comment les gens sont arrivés comme ça? Et puis mon pasteur qui a aidé à l'organisation au Cameroun me dit, papa, c'est sans annonce. Ils étaient près de 200 000. J'ai dit, sans quoi? Sans annonce, sans affiche. Il n'a rencontré aucun pasteur dans une église. Il dit, ok. J'ai dit, comment ça? Et puis Dieu m'explique, c'est ce qu'on appelle la grâce confondante. La grâce confondante, c'est que tous vos systèmes, pour réussir, Dieu est capable de te montrer que il peut passer par sa propre route. Et quand la grâce confondante agit, tout le monde regarde et puis tout le monde a la bouche ouverte. Parce que ça sort de ta logique. Regarde, je te regarde et je dis, le ciel est ouvert sur toi. Amen. Que les grâces quand Dieu se lève dans les grâces confondantes, le cinquième c'est ça, tu ne peux pas expliquer. Ce qui est sûr, sa souveraineté a décidé que il en sera ainsi. La grâce confondante est celle qui élève Dieu. Est celle qui vous amène à comprendre que vous êtes que des hommes et vous ne comprenez rien, vous ne contrôlez rien. La grâce confondante est la grâce au moment où Dieu vient suspendre les lois naturelles. Quand Jésus est en train de marcher sur l'eau, vous voyez, c'est là pas la grâce de Dieu. Mais quelle grâce? Il vient de suspendre la loi de la pesanteur. Il vient de suspendre ça. Il a confié la loi et puis dit, je fais ça. Ça vous dit quoi? Parce que je suis Dieu. Je suis Dieu. Que Dieu te visite avec des grâces qui vont confondre tes adversaires, tes ennemis, la nature. C'est la grâce confondante qui fait que tout le monde fait et puis les gens se prosternent. Ils disent, Dieu est Dieu. C'est la grâce confondante qui visite Pierre dans la barque et pendant qu'il a fait toute la pêche toute la nuit, Dieu lui envoie des milliers de poissons, des centaines de poissons. La grâce confondante. Quand je te regarde, tu sais que Dieu va te visiter, non? Tu ressembles à quelqu'un qui sera béni de quelque chose. Je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comment on reçoit la grâce confondante? Comment on la reçoit? Parce que le livre enseigne sur recevoir les pluies d'en haut. Les pluies. On reçoit les pluies. Toutes choses, il faut se faire. L'élément, je vous ai dit, pour la sagesse, il faut de la curiosité. Pour la compétence, il faut de l'humilité vis-à-vis des autres. Amen. Amen. Pour la grâce des capitaux, il faut de la gestion de l'organisation. Amen. Pour la grâce confondante, il faut de la fidélité dans les petites choses. Amen. Le pasteur Christ, parce que dès que j'ai vu ce qui s'est passé au Cameroun, là, je dis, Seigneur, ça c'est ta grâce, c'est impressionnant. Donc, et Dieu a fait grâce, on est devenus camarades. Donc, je dis mon frère, amen. Ouais. Alléluia. Frère, je fais des croisades, il y a du monde. Mais là où Dieu a visité, et puis toi-même tu sais que c'est au-delà là. Donc, je suis... D'abord, je dis ça, je veux transférer aussi cette... La Bible dit, si tu donnes un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète. Non? Amen. Quand il m'a dit qu'il allait venir, j'ai appelé tous mes pasteurs. Je dis, cette organisation-là, on va prendre ça en charge. On va gérer. On va s'aimer là-dedans. Lui-même, il était surpris. Il dit, pasteur, depuis que je fais le croisade, il n'y a jamais un pasteur qui m'a reçu, qui a investi autant. J'ai dit, mon ami, amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu donne les grâces. Les grâces ont le propre de ne pas être logique. Même un méchant
peut transporter une grâce divine. N'oubliez pas, il dit, il fait tomber la pluie sur les mauvais comme sur les bons. Donc même quand quelqu'un est mauvais, mais qu'il a une faveur que vous n'avez pas, reconnaissez que c'est Dieu qui lui a fait la grâce. Dimanche dernier, je vous ai appris, ne critiquez pas ce que Dieu fait avec quelqu'un et n'attribuez pas ce que Dieu fait avec quelqu'un à Satan. C'est-à-dire, parce que si vous attribuez à Satan, c'est que vous ne croyez même pas au principe de la grâce. Vous croyez que la pluie doit tomber seulement sur les justes. Or, Dieu t'a dit, il fait tomber aussi sa pluie sur les méchants. Donc, c'est-à-dire, écoutez, c'est la grâce confondante qui fait qu'un méchant peut devenir roi. Oui? Parce qu'il ne mérite pas la place. Mais il a décidé dans sa souveraineté. Donc, ce qui fait que, même quand il opère, il faut savoir honorer. Il faut savoir honorer Dieu pour ce qu'il a décidé de faire dans sa haute souveraineté, d'établir quelqu'un qui n'en est pas digne. Et si tu sais l'honorer, toi aussi tu vas faire en sorte qu'il y a des choses dont tu n'es pas digne. Ça veut dire que tu n'as pas l'origine, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les ressources. Si tu sais honorer ce qui est confus, en reconnaissant que Dieu est souverain de faire ce qu'il veut, il peut te faire vivre la grâce confondante. Amen. Alors, j'ai observé. Je dis, bon, en quoi est-ce qu'il a été fidèle? Comme je sais que c'est la fidélité, il faut pour récupérer la fidélité et puis donner un verre d'eau. Amen. Je dis, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi? Fidèle en quoi? Et j'ai vu, en fait, c'est un réseau qui a été bâti à partir d'une application pendant des années. Il est resté fidèle à son message. Il évangélise, il prêche, il édifie, il rend des témoignages. Dieu lui a dit, il faut faire ça. Et puis il diffuse. Donc, avec les années, ça bâtit un réseau. Donc, il n'a pas besoin de la télé même. Il dit simplement sur la plateforme, j'arrive quelque part. Tous ceux qui écoutent ça depuis 10 ans, 20 ans, l'Esprit Saint les a dit, venez. C'est-à-dire qu'on arrivait sur le terrain, là, les gens ne sont pas connectés. Ils ne sont pas d'une église. Ils se trouvent, ils ont pris des cas depuis le Burkina. C'est-à-dire ils ont pris des cas. Ils sont venus. Les gens ont commencé à dormir au terrain 3 jours avant. Je dis, mais si ce n'est pas Dieu, qui va aller c'est-à-dire que, et puis ils dorment, il n'y a pas l'électricité, ils sont là, et puis ils sont contents, ils chantent et ils dansent. 3 jours avant la croisade. Alléluia. Amen. Tu ne regardes pas quelque chose de ce genre, et puis toi tu vas venir dire non. N'écoutez jamais les fous qui vont venir vous dire ça, c'est de la sorcellerie. N'écoutez jamais. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un, tu fermes ton téléphone et puis tu l'effaces. Faut plus jamais écouter son poste. Parce que celui qui parle là, non seulement il est sorcier, ça veut dire que c'est des gens qui ne croient pas du tout en Dieu. Qui ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose. Au lieu de juger le message du monsieur, juste pourquoi il y a la foule. Qu'est-ce qu'il y a la foule? C'est que c'est Satan. Donc Dieu ne peut pas. Vraiment. Donc moi j'ai pris le temps, écoute ces prédications. C'est l'évangile pur. Jésus a donné sa vie. Jésus est mort. Jésus est mort. C'est l'évangile. Il prêche Jésus. Il vit Jésus. C'est chrétien. C'est le royaume. Il ne se prêche pas lui-même. Il prêche le Christ. C'est Dieu qui fait. C'est une grâce divine. Alléluia. Mais c'est la fidélité. C'est la fidélité. C'est la fidélité. J'insiste là-dessus parce que vous allez comprendre. C'est pourquoi sur les 3 principes de Jacob. Amen. Fidélité. Il est resté stable. Est-ce que vous savez que il n'est pas pasteur d'église et qu'il a son pasteur? Oui. À la croisade, son propre pasteur est venu. Les dimanches, il va au culte et puis il s'assoit comme toi. Et puis il fait le culte. Et malgré les foules qui viennent à ses programmes, il n'a pas changé. Il fait son culte. Il est fidèle à l'église. Voilà. C'est-à-dire que son pasteur même, il n'y a pas un événement où ce pasteur va avoir peut-être 1/10 de ce que lui. Mais il vient, il a fini. 300 000 personnes ont suivi. Dimanche qui suit. Il prend son petit sa voiture et sa femme. Et puis ils vont au culte. Et puis ils sont assis sur les bancs. Et puis ils écoutent le message. Après il s'organise, il fait ses vidéos. Et il n'a pas changé. Dieu ne lui a pas dit d'être pasteur d'église. Dieu lui a dit d'être un fidèle et de faire des évangélisations. Amen. La grâce confondante est réceptionnée par de la fidélité dans des choses.
que Dieu vous a demandé de faire, restez ferme dans ce que Dieu vous a demandé de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Que le ciel soit ouvert sur toi, que la faveur soit ouverte sur toi, que Dieu te visite avec les grâces confondantes au nom de Jésus. Amen. Amen.